Viktor Orban semble avoir été empêché en Hongrie de redevenir Premier ministre. Et cela fait vraiment partie de la révolution TISA, qui fait suite à cette victoire électorale éclatante menée par Peter Magyar. Vous pouvez le voir présenter les derniers sondages. Tisha affiche un score assez extraordinaire et dans certains sondages dépasse maintenant les 70% de soutien pendant cet état de grâce avec Magyar aux commandes. Et vous pouvez voir ici qu'il s'est rendu en Pologne. Magyar veut clairement des liens plus forts et plus étroits avec des pays comme la Slovaquie, la Pologne, la République tchèque, la Roumanie, l'Autriche et d'autres encore. Nous pouvons voir ici très clairement que Magyar et ses alliés veulent voir le président hongrois démissionner. Maintenant, Thomas Scholz a riposté. Il défend sa position et dit là que le président de la République exprime l'unité de la nation en plaçant les décisions politiques dans un cadre de droit public et en leur donnant un rang constitutionnel. Et que de nouvelles attentes politiques ne changent pas mon statut juridique. Et il a dit que le discours d'investiture de Magyar signalait une réinterprétation politique du statut constitutionnel et des pouvoirs du président de la République. Mais vous pouvez voir ici très clairement que Magyar veut que ce type parte dans le cadre d'une série de changements radicaux en Hongrie. Mais une autre mesure absolument majeure, désormais mise en place par TISA à la suite de leur victoire électorale, est qu'ils ont soumis un amendement constitutionnel qui permettrait au Premier ministre en Hongrie d'exercer leurs fonctions pendant 8 ans maximum. Et oui, cela signifierait que Viktor Orban ne pourrait plus redevenir Premier ministre. C'est donc clairement une décision majeure, très importante. Tisha cherche à utiliser sa large majorité pour modifier la constitution en Hongrie. Et essentiellement, là, vous pouvez voir leur projet d'amendement, ce qui signifie que vous ne pouvez pas être élu Premier ministre si vous avez déjà occupé ce poste pendant au moins 8 ans, ce qui exclurait effectivement Orban à l'avenir. C'est une décision majeure de la part de ce nouveau pouvoir hongrois. N'hésitez pas à me faire part de vos avis dans les commentaires ici-dessous. N'hésitez pas aussi à mettre un j'aime à cette vidéo, un petit pouce en l'air et bien sûr, comme toujours, merci d'avoir regardé.